Bonjour. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors j'imagine que vous avez pu voir par le titre ce qui va se passer dans ce vlog. Donc je vous emmène avec moi pour ma journée car je vais me faire tatouer pour la toute première fois. Je vais faire passer un petit message si vous n'aimez pas du tout les tatouages, tout ça. Je vous invite à quitter la vidéo, ça vous plaira sûrement pas. Donc je vais vous emmener avec moi, il est 10h15 bientôt et j'ai rendez-vous à 11h, donc je vais bientôt me dépêcher à partir, prendre le bus. Je sais pas du tout si je pourrais vous filmer pendant qu'on fera mon tatouage, de toute façon qui sera dans le dos. Et que je vais toute seule, donc ça va pas être très pratique, mais je verrai ce que je peux faire. En tout cas je vous expliquerai tout une fois que ce sera fini et que je serai revenue chez moi. Je vous expliquerai tout, je vous montrerai mon tatouage, les significations de mon tatouage, donc quel studio, quel salon de tatou je vais. Donc déjà je peux vous le dire, je vais au Studio 54 à Nantes. Ils ont également un salon à Angers et je vais me faire tatouer par Marjoriane. Donc elle fait des super dessins, je pense que je vous laisserai sa page Facebook et sa page Instagram dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait comme sublime tatouage. Donc voilà, je vais partir, je vais vous emmener avec moi et j'essaierai de vous en montrer le plus possible et je vous expliquerai tout après, comment m'est venue l'idée, quelles ont été mes démarches, tout ça et comment s'est passée la petite séance. J'appréhende un petit peu mais j'ai hâte, j'ai surtout peur de la douleur, enfin j'ai quand même choisi un endroit normalement qui fait pas trop mal. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre sur mon omoplate, c'est parce que je sais que c'est là que ça fait un des moins mal en fait. Enfin, ça dépend des personnes, mais je sais que la majorité des personnes trouvent que c'est là où ça fait le moins mal. Et aussi parce que c'est un endroit plus ou moins caché, que je peux cacher facilement avec mes vêtements. Donc voilà, donc je vous emmène, c'est parti. Je vous retrouve bien plus tard. Comme vous avez pu le deviner, je n'ai pas pu filmer car j'étais toute seule et j'étais dans une position assise comme ça, enfin la tête penchée, donc je ne pouvais pas du tout filmer, ça aurait été impossible. Je viens tout juste de rentrer chez moi, ça fait un petit moment que ça fait 3 heures maintenant que j'ai été tatouée. Il faut que j'enlève le plastique, donc je vais m'occuper de ça et je vous explique tout après parce qu'il faut d'abord que je fasse le petit nettoyage parce que ça fait un petit moment que c'est dans le cello frais et j'avais une formation, une réunion d'information sur une formation que je dois faire plus tard, donc du coup j'ai dû rester un peu plus longtemps dans le centre-ville. Donc je m'occupe de ça et je retourne vers vous juste après. Non, je ne suis pas toute nue, mais du coup je voulais vous montrer un peu comment ça a été emballé. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, et donc il est emballé, donc il faut que je le déballe et que... Donc je sais pas si vous avez pu voir, mais c'est une fleur. N'importe quoi, la fille elle sait pas ce qu'elle s'est fait tatouer, c'est une plume. C'est une plume ornementale qui a été dessinée donc par la tatoueuse. Je vais amener plusieurs, enfin je vous expliquerai après. J'ai dit que je faisais d'abord le nettoyage, donc je vais nettoyer. Ce qu'il faut, ça reste un petit peu à l'air libre avant que je renettoie, je vous explique après. Je vous retrouve donc après le nettoyage. Donc l'encre avait déjà commencé à rejeter un petit peu, donc c'était un petit peu tout gris, l'eau qui ressortait du nettoyage. Donc alors, je vais recommencer du début. Ça fait 2 ou 3 ans que je pense à faire un tatouage. Et c'est à peu près au même temps où j'ai décidé que j'allais entreprendre les démarches pour me faire opérer de ma sleeve. Et du coup, je m'étais dit que le jour où je me ferais opérer, après m'être fait opérer, genre plus d'1 an après, je ferai un tatouage en relation avec mon opération. Et j'avais pensé à un petit modèle au début. Et quand je suis revenue des États-Unis, donc ça faisait plus d'1 an que ça faisait 1 an que je m'étais fait opérer. Donc c'était au mois de septembre dernier et je me suis renseignée sur des salons de tatouage à Nantes. Je me suis renseignée sur internet, sur des Facebook et j'ai vu tous les commentaires de plusieurs salons de tatouage et du coup je me suis orientée sur Studio 54 et j'ai décidé
quand je serai en ville sur Nantes d'aller jeter un petit coup d'œil. Et c'est ce que j'ai fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui essaye de rentrer dans ma chambre. Donc nous avons été rejoints par mon chat. Qui... Quoi oh. Donc où est-ce que j'en étais? Donc j'ai été les voir dans le centre de Nantes et j'avais fait quelques petits dessins. Au début je voulais un nœud avec les petits oiseaux, enfin voilà. Et quand j'ai présenté les petits oiseaux, ils m'ont dit oulala, des taches noires. Et ils m'ont dit que ça allait très très mal vieillir et que ça correspondait pas du tout à l'art du tatouage et que c'était plus voilà, des taches noires. Donc du coup on a regardé, ils ont pris le temps avec moi un petit peu de regarder sur internet. Voilà, d'autres motifs. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Du coup on a regardé, elle m'a montré plusieurs trucs, mais voilà, elle me proposait une montgolfière par rapport à la signification que je voulais. Sauf que ça me plaisait pas trop jusqu'à ce qu'elle montre un oiseau un petit peu ornemental, baroque. Et ça me plaisait un peu plus. Et du coup elle m'a donné, elle a conservé le dessin, elle l'a imprimé. Et suite à ça, elle m'a donné un petit ordre de prix avec de quoi rechercher sur internet. Et comme ça je pourrais revenir avec d'autres modèles. Et que je devais regarder sur leur site, donc sur leur page Facebook, avec quel tatoueur je voudrais faire le tatouage parce que chaque tatoueur a son style différent. Donc j'ai regardé, je me suis renseignée sur leur page Facebook et j'ai trouvé Marjoriane. J'aimais beaucoup ses motifs, ses dessins. Et du coup j'ai approfondi, j'ai pris un rendez-vous donc avec elle pour un rendez-vous dessin qui était début novembre. Et en continuant à chercher, je suis tombée sur des plumes et j'avais eu aussi l'idée de faire une plume, mais du coup un petit peu plus travaillée. Et je me suis dit pourquoi pas donc une plume qui symbole aussi la liberté. C'est pour ça que je voulais faire les oiseaux parce que ça symbolait la liberté. Donc la liberté de m'être envolée de mon corps d'avant et de surtout marquer ça dans ma peau pour que j'y pense et que je pense à ce que j'étais quand même avant pour ne pas oublier. Et du coup dans la plume je voulais rajouter quelques petits trucs assez significatifs. Donc je suis arrivée avec des petits modèles au rendez-vous tatouage et là elle m'a fait un dessin avec ce que les modèles entre guillemets que j'avais apporté. Elle a pris exemple des modèles plus des petites choses que je voulais rajouter à l'intérieur. Donc je vous montrer une photo de mon tatouage ici. Et donc j'ai fait rajouter le mot hope qui est espoir en anglais, car il faut toujours garder espoir qu'un jour ça ira mieux et on s'en sortira. C'est en gros pour ça que j'ai voulu leur ajouter le mot espoir. Si vous cherchez bien dans mon tatouage, il y a un croissant de lune et une goutte d'eau qui veulent dire le renouveau, la renaissance. C'est ce qui s'est passé pour moi avec mon opération. Et puis tout simplement la plume, c'est le symbole de la liberté. Et aussi ce sont avec des plumes qu'on pouvait écrire auparavant. Et du coup la plume pour écrire ma nouvelle histoire. Donc voilà à peu près la signification de mon tatouage. Elle m'a fait ce dessin et on a pris rendez-vous pour le tatouage, donc qui était aujourd'hui le 9 décembre. Donc elle m'a fait signer un contrat ce jour-là et j'ai dû payer un acompte. Donc le tatouage m'a coûté 250 € et j'ai dû verser un acompte de 80. Donc c'est un petit avance en fait sur le tatouage. Et donc je suis revenue ce matin, comme vous avez pu le voir, à 11 h. J'étais à l'ouverture du magasin. Donc j'ai tout d'abord payé le reste de l'argent que je devais pour le tatouage. On m'a bien expliqué comment nettoyer le tatouage. Donc j'ai eu un petit papier avec tout ce qui était marqué dedans. Donc voici le petit papier et en haut il y a des dates et le nom de la tatoueuse. Les dates c'est à partir de 1 ou 2 mois pour que je retourne, qu'on voit le niveau de la cicatrisation et puis voir s'il y a des retouches à faire. Donc voilà un petit papier avec les soins du tatouage et les conseils. Donc en gros ce qu'on m'a dit c'est que après le tatouage on allait me mettre un petit film et de quoi hydrater donc le tatouage et qu'il fallait que j'enlève ce petit emballage 1 à 2 heures après. Donc moi c'était un peu plus après, un peu plus longtemps après parce que j'avais des trucs à faire. Donc de l'enlever, de nettoyer le tatouage avec un savon pH neutre. Donc moi c'est celui-là que j'ai acheté, c'est le Cadom. Donc c'est pH neutre, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien. Et je trouve qu'il sent plutôt mauvais. J'aime bien l'odeur. Et du coup, il fallait que je le lave et que 2 heures après, je relave. Donc, il faut bien laver doucement, rincer sans frotter
Faut vraiment masser un petit peu et après faut essuyer avec du sopalin pour éviter qu'il y ait des bactéries qui viennent parce que c'est vraiment une plaie. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et que dans 2 heures je recommence et que j'applique après. Donc moi j'ai de la bépantène que j'ai acheté. Voilà. J'ai acheté de la bépantène. Elle m'a conseillé quand même de peut-être acheter la cold cream de chez La Roche-Posay. Donc peut-être que j'achèterai ça la semaine prochaine, je verrai. Donc voilà, il fallait que je fasse ça, qu'après il fallait que je nettoie mon tatouage matin et soir avec le savon et que j'hydrate matin, midi et soir. Puis la tatoueuse après elle m'a dit qu'il fallait vraiment que j'attende que le tatouage soit sec pour pouvoir réhydrater, pour pas qu'il soit trop enfermé en fait dans la crème. Donc une fois qu'elle m'avait expliqué tout ça, je suis passée en salle d'attente et j'ai attendu un petit peu. Et après donc la tatoueuse est venue me chercher. Elle m'a montré donc Isabelle le stencil, donc c'est le calque qui pose sur la zone où on veut tatouer. Donc elle avait ça, elle me l'a posé et j'ai trouvé qu'il était un peu grand. Déjà donc il a été réduit par rapport à la taille au début de ce qu'elle m'avait prévu. Et j'ai trouvé un peu grand, donc je lui ai fait réduire, sachant qu'elle m'a dit qu'il fallait pas réduire non plus trop parce qu'il y a quand même des détails et qu'après on verrait plus rien et que quand ça allait vieillir, ça allait mal vieillir. Donc j'ai fait quand même réduire un peu et elle a accepté. Et finalement la taille me plaisait vachement mieux une fois réduite. Parce que je voulais pas, c'est quand même mon premier tatouage, je voulais pas non plus un truc assez imposant. Donc elle a fait réduire, elle a effacé, elle a donc fait réduire la taille, refait poser un stencil et ça m'allait. Et on était parti. Et donc je me suis mise, j'étais assise sur un tabouret et j'avais sur une sorte de traversin, un gros boudin. Et j'étais en fait comme ça pour que mon dos soit bien à plat. Et donc elle m'a fait tout d'abord un petit essai, elle a fait un petit trait donc avec la machine. Et ça, la douleur ça allait, ça fait mal. Faut pas dire que ça fait pas mal, ça fait mal. Mais c'est très supportable. C'est-à-dire que moi elle m'a tatoué pendant 1 heure j'imagine, je crois que c'était 1 heure. Et c'était vraiment supportable. Donc elle a déjà d'abord fait les contours. Et après elle a fait du remplissage. Donc elle a fait des ombrages donc avec des petits pointillés. Donc il y avait des moments où oui, j'avais un peu plus mal que d'autres, mais voilà, c'est vraiment très supportable. Elle a fait d'abord les tracés et après elle a fait les ombrages. Et on sentait vraiment elle faisait comme ça pour appuyer un petit peu. Et là c'était différent. Je trouvais qu'au début ça me faisait un peu plus mal et après finalement au début on a un peu mal et après ça passe un peu. Donc ça a duré 1 heure et voilà le résultat. Je vais vous montrer comme ça. Donc c'est sur l'omoplate droite. Donc sans je vous aurais mis une photo parce que voilà, c'est vraiment pas très pratique. En plus quand je vous le montre comme ça avec mon téléphone ça fait dans l'autre sens. Et oui j'ai un super beau mec derrière, admirer sa musculature. Donc voilà, et puis à 12h30 j'étais sortie. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc les soins sont à faire pendant 1 mois. Elle m'a dit que pendant 15 jours je pouvais pas aller dans des saunas, des piscines pour que voilà ça macère. Parce que bon ça reste une plaie, faut pas que ça s'infecte. Que je mette le plus possible de vêtements en coton. Donc j'avais prévu, c'est pour ça que dans un précédent mois vous avez vu que j'avais acheté des t-shirts en coton. Parce qu'il y en a un que je vais mettre pour dormir et les autres je vais les mettre durant la journée. Pour éviter que donc ça s'infecte aussi. Et ce qu'il faut savoir c'est que après la cicatrisation, quand vous vous exposez au soleil, il faut mettre de l'indice 50 à chaque fois dessus pour éviter que les couleurs, enfin là le noir, je sais que ça peut virer au vert et ça peut aussi, voilà, dans la durée, dans le vieillissement, ça peut très très mal vieillir s'il n'est pas assez hydraté. Donc il faut quand même l'hydrater un minimum aussi avec n'importe quelle crème pour le corps et de l'indice 50 en crème solaire sur le tatouage. Et je sais que dans les 15 premiers jours ça va gratter, ça va peler, ça va croûter. Donc il va pas falloir du tout que je touche, que ça va partir au fur et à mesure. Donc on verra ça, on verra l'évolution. Peut-être que je ferai un update, je sais pas si ça vous intéresse, de l'évolution, comment si je prends des photos quand ça croûte pour vous montrer quand ça croûte et quand ça pèle. Peut-être que je vous ferai une vidéo avec des photos quand il sera totalement cicatrisé, pourquoi pas. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.